Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jeudi de la première semaine du temps de l'Avent, année B, lu par Odile Thiago, sœur missionnaire de Notre-Dame des Apôtres, Guillaume Doustevi, diacre de la Société des missions africaines, et commenté par Marcel Gbedebe, prêtre de la Société des missions africaines. Première lecture. Lecture tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 26, versets 1 à 6.
En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes, elle entrera la nation juste qui se garde fidèle. Innuable à ton destin, tu préserves la paix de ceux qui s'appuient sur toi. Prenez appui sur le Seigneur à jamais, sur lui le Seigneur le roc éternel. Il a rabaissé ceux qui siègent dans les hauteurs, il a humilié la cité inaccessible, l'a humilié jusqu'à terre et lui a fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, sous le pied des pauvres, les pas des faibles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Veuillez répéter après moi le repos du psaume 117. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'il entre les justes. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. Donne Seigneur, donne le salut. Donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 7, les versets 21, 24 à 27. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant, Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc.
Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison, la maison s'est écroulée. Et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Le désir d'être totalement en Dieu afin de partager sa gloire est un souhait partagé par bon nombre de personnes et plus encore les chrétiens. Dès lors, le chemin par excellence qui nous est proposé en ce jour consiste à faire confiance en Dieu et faire sa volonté. En effet, dans la première lecture, Isaïe nous présente un chant de victoire qui accompagneront les justes et ceux qui sont restés fidèles à son enseignement, c'est-à-dire ceux qui ont eu confiance en Dieu. Chers frères et sœurs, ayons confiance en Dieu, car il est le rocher pour toujours. Ne mettons pas notre confiance dans les choses de ce monde, ni dans l'homme et les biens terrestres. Mettons plutôt notre confiance en Dieu, car il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs et humilié ceux qui sont orgueilleux. Chers frères et sœurs, soyons orgueilleux en Dieu, car son amour est éternel. Et avec le psaume responsorial, s'appuyer sur le Seigneur vaut mieux que de compter sur les hommes. Sur qui tu comptes? Ta mère, ton père, tes oncles, tes tantes, tes neveux ou nièces? Mon frère, ma sœur, compte sur le Seigneur, car il est le véritable rocher. En lui, rien ne s'écroule, mais dure pour l'éternité. Pour que le Seigneur nous protège et qu'il soit notre rocher, il faut que nous fassions sa volonté pour pouvoir être comptés parmi les justes. Dans l'Évangile, la foi chrétienne invite d'abord à l'obéissance à Dieu. Les plus belles paroles ne valent rien sans la pratique de la charité, car Dieu regarde le comportement de l'homme et non ses discours. Aussi, il insiste sur la nécessité de mettre en pratique les paroles de Jésus. Chers chrétiens et chrétiennes, ne soyons pas comme ces pharisiens qui disent et ne font pas. La foi contenue et transmise dans les paroles appelle à un renouvellement de la vie, car cette parole est une puissance qui est à l'œuvre dans le croyant. Pour que notre maison soit construite sur le roc, il faudrait que notre vie soit enracinée en Jésus, afin que malgré les vents contraires, elle puisse tenir sans secousse. Si nous ne sommes pas enracinés dans le Christ, les soucis et les problèmes de ce monde peuvent nous faire perdre la foi. Enracinons notre vie en lisant la parole de Dieu,
qui est toujours actuelle. Elle ne trompe jamais. Elle conduit à la vie en Dieu, à la vie éternelle. Demandons au Seigneur de nous donner la force de lire et de pratiquer sa parole et de faire sa volonté maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.